Alan Watts avait découvert quelque chose de troublant au sujet de l'honnêteté, pas au sens de mentir ou de dire la vérité, mais plutôt concernant le poids insupportable qui pèse sur ceux qui ne peuvent plus vivre dans l'illusion. Et si je vous disais que plus vous devenez honnête envers vous-même, plus le monde devient lourd sur vos épaules, que la clarté que nous recherchons tant pourrait être la chose même qui nous isole de tous ceux qui nous entourent. Il existe un paradoxe qu'Alan Watts avait observé chez les personnes qui s'étaient éveillées à la réalité, celles qui avaient vu à travers les masques sociaux, qui avaient perçu le jeu, qui ne pouvaient plus faire semblant de s'intéresser à des conversations vides ou de sourire à des rituels dénués de sens. Et voici le fardeau. Vous devenez invisible dans une pièce pleine de monde, pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous avez arrêté de jouer le jeu auquel tout le monde joue. La société moderne a construit une architecture élaborée de mensonges confortables, de petites fictions qui maintiennent les rouages sociaux lubrifiés. Tout va bien, je vais bien, le travail a du sens, l'avenir sera meilleur, nous progressons. Ces illusions fonctionnent comme de la colle sociale. Et quand vous devenez radicalement honnête, quand vous voyez vraiment à travers elles quelque chose d'étrange se produit, vous devenez le seul sobre dans une fête d'ivrogne. Alan Watts voyait cela clairement. Il disait que la plupart des gens ne veulent pas se réveiller. Ils veulent mieux dormir. Ils veulent des rêves plus confortables. Et quand vous vous réveillez vraiment, vous réalisez que vous êtes entouré de somnambules, de personnes vivant des vies non examinées, répétant des scripts qu'ils n'ont jamais remis en question. Et voici le fardeau. Vous ne pouvez plus participer à la danse sans ressentir le poids de la farce. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes déjà senti seul dans une pièce pleine de monde. Pas physiquement seul, mais existentiellement isolé. Comme si vous parliez une langue que personne d'autre ne comprend. Comme s'il y avait une fréquence que vous seul captez. Ce n'est pas de la supériorité, c'est le poids naturel de la conscience élargie. C'est comme cette histoire zen de l'homme qui a vu l'éléphant dans la pièce et qui ne peut plus faire semblant qu'il n'y a rien. Mais Alan Watts révélait quelque chose d'encore plus profond au sujet de ce fardeau. Il disait que l'honnêteté radicale vous place devant un dilemme impossible. Vous ne pouvez pas vous rendormir. Une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus dévoir, mais vous ne pouvez pas non plus forcer les autres à se réveiller. Alors, vous restez coincé dans cet espace étrange, trop conscient pour faire semblant, trop compatissant pour juger, trop solitaire pour ignorer. Et il y a une couche encore plus lourde à cela. Plus vous voyez la vérité sur la nature de la réalité, plus vous réalisez que même votre moi, votre identité, fait partie de l'illusion. Alan Watts appelait cela le jeu cosmique de cache-cache, l'univers faisant semblant d'être vous, faisant semblant de ne pas savoir qu'il est l'univers. Et quand vous commencez à dissoudre cette illusion, quand l'honnêteté s'étend jusqu'à votre propre sens du moi, alors le fardeau se multiplie. Parce que maintenant vous ne portez pas seulement le poids de voir à travers les illusions sociales, vous portez le poids de voir à travers vous-même, de réaliser que celui qui sent le poids est aussi une illusion. C'est comme essayer de se mordre les propres dents, comme disait Alan Watts. Vous utilisez l'esprit pour questionner l'esprit, utilisant le moi pour dissoudre le moi, et ce paradoxe, ce poids impossible, peut écraser. Laissez-moi vous parler de Sophie. Elle n'est pas un cas spécial. Elle est... Et vous, elle est moi. Elle est n'importe qui a commencé à se réveiller. Sophie travaille dans une entreprise, des réunions, des objectifs, des présentations PowerPoint, et un jour quelque chose a changé. Ce n'était pas dramatique, c'était subtil. Elle était dans une réunion sur les objectifs trimestriels, et soudain, elle a tout vu avec une clarté cruelle. Le chef jouant l'autorité, les collègues jouant l'enthousiasme, tout le monde jouant son rôle dans un théâtre absurde, et Sophie n'a plus jamais pu désactiver cette vision.
Chaque conversation de couloir est devenue transparente. Chaque after-work, un rituel vide d'affiliation tribale. Chaque post LinkedIn, un cri désespéré de validation. Elle ne jugeait pas ces personnes. Elle les comprenait profondément, mais l'honnêteté de voir cela a créé un abîme. Comment participe-t-on à quelque chose quand on voit complètement à travers? Alan Watts dirait que Sophie est arrivée à un point critique, le point où la plupart des gens choisissent entre deux prisons, prison numéro 1, se rendormir, se forcer à croire aux illusions, se médicamenter pour retrouver le confort, prison numéro 2, porter le poids de la conscience comme un martyr existentiel, s'enorgueillir de sa propre clarté tout en souffrant dans la solitude. Mais Alan Watts révélait qu'il existe une troisième porte, une sortie qui n'est pas une fuite, une dissolution qui n'est pas la mort. Calmez-vous, car voici le paradoxe qui va tout chambouler. Et si le fardeau de l'honnêteté était lui-même une partie de l'illusion, et si le poids que vous ressentez en voyant à travers les masques sociaux n'était qu'un autre masque, un masque plus subtil, le masque d'être celui qui voit, d'être l'honnête, d'être l'éveillé entouré de dormeurs. Alan Watts disait que c'est la dernière ruse de l'ego, transformer l'éveil en identité, transformer la clarté en prison, parce que voici la vérité que peu de gens disent quand vous êtes fiers de votre honnêteté, quand vous vous identifiez comme celui qui voit alors que les autres ne voient pas. Quand vous portez le fardeau comme un insigne d'honneur, vous avez simplement créé une cage plus sophistiquée. Vous avez troqué l'illusion grossière contre une illusion raffinée. Et le poids que vous ressentez n'est pas le poids de la vérité, c'est le poids de résister au flux. Alan Watts observait cela chez les chercheurs spirituels, des personnes qui passaient des années à méditer, à lire de la philosophie, à déconstruire des illusions, et d'une manière ou d'une autre, elles devenaient plus raides, plus sérieuses, plus isolées, parce qu'elles avaient transformé l'éveil en travail, en conquête, en quelque chose que le moi fait, et plus vous en faites un projet du moi, plus cela devient lourd, comme gravir une montagne en portant la montagne elle-même sur le dos. Alors Sophie était piégée dans ce paradoxe. Elle voyait à travers les illusions, mais cette vision était devenue sa nouvelle prison. Elle ne pouvait plus se connecter avec les gens, parce qu'elle était tellement occupée à voir à travers eux, elle ne pouvait pas se détendre dans les conventions sociales, parce qu'elle était toujours consciente de la farce. Et voici le poids brutal. Elle se sentait honnête, elle se sentait éveillée, mais elle était misérablement seule. Et un soir, Sophie marchait, sans direction, juste en marchant, et elle a vu un couple rire dans une boulangerie, un rire simple, à propos de quelque chose de complètement trivial, et elle a ressenti une vague de tristesse, parce qu'elle s'est souvenue de l'époque où elle pouvait rire ainsi, avant de tout voir à travers, avant que l'honnêteté ne devienne son fardeau. Et alors quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a réalisé qu'elle pleurait, pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond. Alan Watts appellerait cela un moment d'abandon. Pas d'abandon comme une défaite, mais d'abandon comme une dissolution. Sophie réalisa à cet instant, imprécis, qu'elle portait le poids d'essayer de se maintenir à part, d'essayer d'être la personne honnête dans un monde de menteurs, d'essayer d'être celle qui est éveillée dans un monde de somnambules, et cet effort constant de séparation, cette résistance au flux naturel de la vie, était le véritable poids. Parce que voici la vérité zen qu'Alan Watts soulignait toujours. L'eau ne porte pas le poids d'être de l'eau. L'arbre ne lutte pas avec le fardeau d'être un arbre. L'honnêteté réelle, l'honnêteté qui ne pèse pas, ne consiste pas à ce que vous soyez honnête. Il s'agit de l'honnêteté qui se manifeste à travers vous, sans effort, sans orgueil, sans identité construite autour de celle-ci. C'est le Wu Wei, l'action sans action, l'honnêteté sans l'honnête.
Et quand Sophie eut cette révélation, quelque chose commença à se dissoudre, pas de façon dramatique, pas comme une illumination dans les films, mais subtilement. Comme de la glace qui fond, elle réalisa qu'il n'y avait pas Sophie portant le fardeau de l'honnêteté. Il y avait seulement le fardeau, et le fardeau était Sophie elle-même, essayant d'exister séparément du flux, essayant de maintenir une identité, essayant d'être quelqu'un. Les jours suivants, quelque chose changea. Sophie voyait toujours à travers les illusions sociales. Mais elle n'était plus à l'extérieur regardant à l'intérieur. Elle dansait avec elle, participant au jeu sans se perdre dans le jeu, riant de blagues triviales sans prétendre qu'elles étaient profondes, assistant à des réunions absurdes sans porter le poids de la résistance. Alan Watts dirait qu'elle avait trouvé la légèreté, la gravité légère, le paradoxe d'être complètement présente sans être complètement identifiée. Et voici ce qu'Alan Watts a révélé sur ce paradoxe. Le fardeau de l'honnêteté n'existe que lorsqu'il y a quelqu'un pour le porter. Quand vous créez un soi séparé qui est honnête dans un monde malhonnête, mais quand vous voyez que vous êtes le monde, qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et tous les autres, que chaque personne jouant ses masques est aussi vous cachant de vous-même, alors le fardeau se dissout, non pas parce que vous avez renoncé à l'honnêteté, mais parce que l'honnêteté a cessé d'être votre projet personnel. Pensez-y un instant. Chaque personne que vous jugez pour vivre dans l'illusion, chaque personne qui vous irrite par son inconscience, chaque masque social que vous voyez à travers et vous vous sentez supérieur, c'est vous, c'est littéralement l'univers jouant à cache-cache avec lui-même. Alan Watts disait que quand vous comprenez vraiment ça, quand ce n'est pas seulement un concept mais une perception viscérale, quelque chose change. Vous voyez toujours les illusions, mais vous les voyez avec compassion, parce que vous reconnaissez qu'elles sont vos propres illusions, et il y a une couche encore plus profonde qu'Alan Watts explorait. Il disait que la recherche même de l'honnêteté est souvent une fuite de la vulnérabilité, parce que l'honnêteté radicale, telle que la culture moderne la comprend, est souvent juste une autre armure, une armure d'authenticité. Vous utilisez votre vérité comme un bouclier, comme une façon de maintenir une distance, comme une excuse pour ne pas se connecter profondément, parce que la connexion réelle, l'intimité réelle, requiert parfois de jouer le jeu social, requiert une gentillesse qui n'est pas totalement honnête, requiert des conversations triviales qui lubrifient le chemin vers des conversations profondes, requiert de participer à des rituels que vous voyez à travers mais qui vous connectent avec la tribu humaine. Et quand vous utilisez l'honnêteté comme excuse pour ne pas participer, vous utilisez juste une prison plus jolie. Alan Watts racontait une histoire à propos d'un maître zen qui visitait le marché. Et il participait à toutes les conversations triviales, les potins, les blagues, les trivialités, et un étudiant demanda « Maître, comment pouvez-vous gaspiller du temps avec ces illusions ?» Et le maître rit et dit « Vous pensez que je suis séparé d'elle? Je suis le potin. Je suis la blague. Je suis la trivialité. Où est le gaspillage quand il n'y a pas de moi pour gaspiller du temps ?» Alors le fardeau de l'honnêteté se révèle comme le dernier test. Le test de savoir si vous allez utiliser la vérité comme séparation ou comme connexion. Si vous allez porter votre lucidité comme une croix ou la dissoudre comme une rivière. Si vous allez être l'honnête ou si vous allez laisser l'honnêteté couler sans propriétaire. Et ce choix, qui n'est pas réellement un choix parce que choix implique un celui qui choisit, détermine si vous vivez lourd ou léger. Sophie commença à remarquer quelque chose d'intéressant. Plus elle dissolvait le besoin d'être l'honnête, plus l'honnêteté naturelle coulait sans effort, sans poids. Elle disait des vérités quand des vérités devaient être dites. Mais elle ne portait pas le fardeau d'être gardienne de la vérité. Elle voyait à travers les illusions. Mais elle ne se définissait pas par cette vision.
Et le plus étrange, les gens commencèrent à s'ouvrir plus avec elle, parce qu'elle n'utilisait plus l'honnêteté comme une arme de séparation. Alan Watts dirait que c'est le paradoxe central du Wu Wei appliqué à l'honnêteté. Quand vous arrêtez d'essayer d'être honnête, vous devenez plus honnête. Quand vous arrêtez de porter le fardeau de la vérité, plus de vérité coule à travers vous. Quand vous dissolvez l'honnête, ce qui reste est l'honnêteté pure, sans propriétaire, sans poids, sans séparation. Et voici quelque chose qui va vous faire une pause. Tout ce temps, vous avez pensé que le problème était les autres personnes vivant dans l'illusion. Mais si le problème était vous, essayant de vivre en dehors de l'illusion, comme s'il y avait un dehors, comme s'il y avait un vous séparé qui peut se positionner du côté de l'extérieur du jeu cosmique et observer. Alan Watts détruisait cette fantaisie. Il disait « Vous êtes le jeu, vous êtes l'illusion, vous êtes la vérité. Il n'y a pas de position privilégiée, il n'y a pas de lucidité sans confusion, il n'y a pas d'éveil sans rêve. Vous venez de dissoudre l'une des illusions les plus persistantes de la recherche spirituelle. L'illusion que la lucidité vous sépare, que l'honnêteté vous isole, que voir à travers les masques vous place dans une position spéciale. Cette vérité sur le fardeau de l'honnêteté, qu'Alan Watts a mis des années à explorer dans le zen et le taoïsme, est rarement dite parce qu'elle défie l'identité même de chercheurs que beaucoup construisent. Chaque vidéo ainsi exige de plonger profondément dans les paradoxes les plus subtils de la philosophie orientale, d'aller au-delà des concepts confortables de mindfulness et d'atteindre les vérités qui dissolvent vraiment. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous disant que ces dissolutions sont réelles pour vous, que vous valorisez un contenu qui ne vous donne pas de réponse facile, mais des paradoxes qui libèrent. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous validez qu'il existe une audience pour la profondeur réelle. Vous devenez un allié de celui qui choisit le paradoxe au lieu du confort. Faites partie de ceux qui dissolvent les illusions, pas de ceux qui en collectionnent de nouvelles. Alors comment Sophie, comment toute personne portant le poids de l'honnêteté trouve la légèreté? Alan Watts offrait non pas une technique, mais une perception, un changement de perspective qui ne peut pas être forcé, mais seulement reconnu quand il apparaît. Et cela a à voir avec le fait de comprendre que vous n'êtes pas celui qui porte le fardeau. Vous êtes le fardeau lui-même, essayant de se porter. Imaginez que vous tenez une pierre lourde et vous vous plaignez. Cette pierre est tellement lourde, mais Alan Watts demanderait « Qui tient cette pierre ?» Et vous répondriez « C'est moi ». Et il insisterait « Qui est ce moi ?» Et là, vous vous arrêtez et réalisez que vous ne parvenez pas à le trouver. Il y a des pensées, des sensations, le poids de la pierre, mais ce moi qui est supposé porter tout cela, où est-il? Et quand vous observez réellement, non pas avec des concepts, mais avec une perception directe, le moi se dissout, et avec lui, le sentiment de porter un fardeau. Alors, le fardeau de la lucidité disparaît-il pour autant? Pas exactement. Les mêmes perceptions subsistent. Vous continuez de voir à travers les masques sociaux, vous continuez de percevoir les illusions. Vous ressentez toujours, parfois, une distance entre votre lucidité et l'inconscience ambiante. Mais il n'y a plus personne qui porte cela comme un fardeau, c'est juste ce qui est, comme la pluie qui tombe, comme le vent qui souffle, sans propriétaire, sans histoire, sans poids existentiel. Sophie le décrit ainsi. Avant, j'avais l'impression d'être dans une bataille constante, moi contre les illusions, ma lucidité contre la malhonnêteté du monde. Mais maintenant, c'est comme si j'étais la bataille entière. Il n'y a pas de camp. Il y a juste le mouvement de la vie à travers cette forme appelée Sophie. Et oui, parfois, cette forme se sent seule. Parfois, elle voit des choses qui sont difficiles à voir. Mais il n'y a pas une Sophie séparée qui porte cela. Il y a juste cela qui se passe.
Alan Watts passait des heures à explorer ce paradoxe du Wu-Wei par rapport à la lucidité parce que c'est tellement contre-intuitif. La culture occidentale nous enseigne que la lucidité est quelque chose que l'on pratique, une vertu que l'on cultive, un effort que l'on fournit. Mais la tradition zen et taoïste, qu'Alan Watts traduisait, suggère l'opposé. Que la lucidité réelle, comme la bonté réelle, comme l'amour réel, n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est ce qui reste quand on arrête de faire. Quand vous cessez d'essayer d'être lucide, quand vous cessez de vous enorgueillir de votre clarté, quand vous cessez d'utiliser la vérité comme une identité, quand vous cessez de résister aux illusions qui vous entourent, quand tout cet effort cesse, que reste-t-il? Alan Watts dirait, ce qui reste, c'est la vie elle-même qui se vit, sans éditeur, sans filtre, sans séparation entre vérité et mensonge, parce qu'il n'y a personne pour faire cette division. Et voici quelque chose qui pourrait tout dissoudre. Et si les personnes que vous pensez vivre dans l'illusion étaient plus proches de cette légèreté que vous? Et si cette personne, qui rit de blagues triviales, qui participe à des rituels sans signification, qui vit ce que vous appelez une vie non examinée, était d'une certaine manière plus sans Wu-Wei que vous, qui portait le fardeau de la conscience? Pas parce que l'inconscience est meilleure que la conscience, mais parce qu'elles ne sont pas en guerre avec la vie. Alan Watts adorait souligner cela, que parfois, les soi-disant ignorants sont plus dans le Tao que les soi-disant sages, parce qu'ils flûnent, ils ne portent pas, ils ne résistent pas. Bien sûr, c'est un flux inconscient, mais vous, qui portez le fardeau de la conscience, vous avez complètement cessé de fluer, vous êtes bloqué, gelé par la lucidité, paralysé par la vérité. Et qui est le plus libre? Alors, le chemin, s'il y a un chemin, est une synthèse étrange. C'est apporter la conscience sans perdre le flux. C'est voir à travers les illusions, sans cesser de danser. C'est être radicalement lucide, sans porter la lucidité comme une croix. C'est ce qu'Alan Watts appelait le sérieux léger. Vous prenez la vie complètement au sérieux, tout en riant de l'absurdité générale. Vous êtes totalement sincère, tout en reconnaissant que la sincérité fait aussi partie du jeu cosmique. Sophie a réalisé cela lors d'une conversation banale sur le temps. Elle parlait avec une voisine, bavardage typique, nuages, température, prévision pour le week-end, et une partie d'elle était complètement présente dans cette trivialité. Une autre partie voyait l'absurdité cosmique de deux manifestations temporaires de l'univers échangeant des sons sur des schémas atmosphériques. Et les deux parties riaient. Pas le rire de l'ego qui se moque, mais le rire de l'univers se délectant de son propre théâtre. Et Alan Watts dirait que c'est là, le moment où vous parvenez à être complètement humain et complètement vide en même temps, complètement impliqué et complètement détaché, complètement lucide sur la farce et complètement participant à la farce. C'est la fin du fardeau, pas parce que vous avez cessé de voir, mais parce que vous avez cessé d'être séparé de ce que vous voyez. Il y a une histoire zen qu'Alan Watts aimait raconter. Un moine passe 30 ans à méditer dans les montagnes. Il atteint une grande clarté. Il voit à travers toutes les illusions, et il descend en ville, illuminé. Mais il se sent profondément seul, séparé, supérieur, isolé par son éveil, et il retourne vers son maître et dit « J'ai vu à travers tout. Pourquoi y a-t-il encore de la souffrance ?» Et le maître répond « Parce que tu es encore en train de voir. » Quand la vision deviendra le vu, quand le voyant se dissoudra dans le vu, alors il n'y aura plus de souffrance. Pas parce que vous ne voyez pas les illusions, mais parce qu'il n'y a personne de séparé qui voit. C'est la fin du jeu de la lucidité, pas quand vous devenez parfaitement lucide, mais quand vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de vous pour être lucide ou malhonnête. Il y a juste le flux de la vie, parfois transparent, parfois opaque, parfois clair comme du cristal, parfois nébuleux comme de la brume. Et tout cela, c'est l'univers qui joue.
Tout cela, c'est vous. Tout cela est lucide. Parce que, qu'est-ce qui serait malhonnête pour l'univers d'être? Sophie n'a pas eu un moment dramatique d'illumination. Il n'y a pas eu de lumière blanche ou de révélation cosmique. C'était plus comme une tension qui s'est relâchée au fil des semaines. La tension d'essayer de se maintenir séparés. D'essayer d'être la lucide, d'essayer de porter la clarté comme une identité. Et à mesure que cette tension se relâchait, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais été vraiment séparée, que l'isolement était elle-même qui s'isolait, que le fardeau était elle-même qui se portait elle-même. Et maintenant, quand elle ressent ce poids familier, cette sensation d'être seule dans la clarté, elle reconnaît « Ah, c'est le moi qui essaie de se reformer. C'est la séparation qui essaie de s'établir, et elle ne lutte pas contre cela, n'essaie pas de dissoudre le moi avec force. Elle se contente de reconnaître, et dans la reconnaissance, sans effort, cela se relâche, comme ouvrir la main qui était fermée. Vous n'avez pas besoin de forcer les doigts, il suffit d'arrêter de tenir. Alan Watts disait que c'est la différence entre les deux portes. La porte de la répression, vous vous rendormez. Vous vous forcez à croire aux illusions. La porte de la résistance, vous portez le fardeau de la conscience comme un martyr. Et la troisième porte, qui n'est pas vraiment une porte, parce qu'elle ne mène nulle part, vous vous dissolvez. Vous réalisez qu'il n'y a pas de dedans ou de dehors, il n'y a pas d'éveillé ou d'endormi. Il y a juste la vie qui se vit. Et vous êtes cela. Alors, si vous portez le fardeau de la lucidité maintenant, si vous vous sentez lourd de clarté, si le monde vous apparaît comme un théâtre absurde et que vous êtes le seul à voir à travers le scénario, écoutez cela clairement. Le poids n'est pas la lucidité. Le poids, c'est vous qui essayez d'être le lucide. C'est la séparation, c'est la résistance, c'est l'effort subtil de se maintenir à part. Et la dissolution de ce poids ne vient pas de plus d'efforts, ne vient pas de technique ou de pratique, vient de simplement voir. Voir que celui qui porte le fardeau est le fardeau lui-même. Voir que l'honnêteté que vous défendez n'est qu'un autre masque. Voir qu'il n'y a pas de vous séparé de la vie, pour être honnête ou malhonnête. Et dans cette vision, sans personne pour voir, le poids se dissout naturellement, comme de l'eau qui ne porte pas le poids d'être de l'eau, comme de l'air qui ne lutte pas contre le fardeau d'être de l'air. Vous, quand le vous se dissout, ne portez plus le poids d'être vous, et ironiquement, c'est là que l'honnêteté la plus réelle émerge, pas comme une vertu, pas comme une identité, mais comme un mouvement naturel de la vie, comme la respiration, comme un battement de cœur, sans effort, sans propriétaire, sans poids. Et voici le koan final qu'Alan Watts vous laisserait méditer. Si l'honnêteté devient votre plus grand fardeau, peut-être êtes-vous honnête sur les mauvaises choses. Peut-être que l'honnêteté la plus profonde est d'admettre que vous n'existez pas de la façon dont vous pensez exister, que tout ce que vous défendez, toutes les valeurs que vous portez, toute la lucidité que vous avez atteinte, n'est qu'une autre couche du jeu cosmique. Et quand vous êtes honnête à ce sujet, brutalement honnête sur l'illusion du moi, alors quelque chose de réel peut émerger, pas vous étant réel, mais la réalité elle-même sans le masque de vous. Il existe un paradoxe intéressant sur la vérité qu'Alan Watts explorait. Il disait que la vérité n'a jamais été quelque chose que vous découvrez. La vérité est quelque chose que vous avez toujours été. Mais le moi passe sa vie entière à chercher à l'extérieur ce qu'il est déjà, comme l'œil essayant de se voir, comme la langue essayant de se goûter, et cette recherche interminable d'honnêteté, d'authenticité, de réalité, n'est que l'univers faisant semblant d'avoir perdu quelque chose qu'il n'a jamais cessé d'être. C'est un peu comme Montaigne qui disait « Je n'ai jamais rien trouvé par hasard, mais toujours avec la raison pour guide. » Alors, quand vous sentez le poids de l'honnêteté, examinez ce poids, regardez-le directement, pas avec des pensées,
mais avec une perception nue. Où est ce poids? Est-ce dans la poitrine, dans la tête, dans le corps tout entier? Et comme vous regardez, sans essayer de changer, sans essayer de dissoudre, quelque chose de curieux se produit. Le poids commence à se révéler non pas comme une chose solide, mais comme une sensation, comme un mouvement d'énergie, comme une contraction que vous êtes en train de faire. Et Alan Watts demanderait « Qui fait cette contraction ?» Et vous cherchez, et vous ne trouvez personne. Il y a juste la contraction qui se produit, et l'idée d'un « vous » faisant. Et quand vous voyez que l'idée est aussi juste en train de se produire, qu'il n'y a pas de faiseur derrière les pensées et les sensations, quelque chose se détache. Pas parce que vous avez lâché prise, mais parce qu'il n'y a jamais eu personne pour tenir. Sophie a vécu une expérience de cela assise dans un bus. Elle rentrait du travail, fatiguée, pensant à une conversation difficile qu'elle avait eue, sur la façon dont elle n'avait pas réussi à être complètement honnête, sur la façon dont une partie d'elle joue encore le jeu social, et elle a senti cette tension familière, le poids d'être divisé entre la vérité et la survie, entre la lucidité et la connexion, entre être qui elle est et être qui le monde veut. Et alors, sans raison spécifique, elle a regardé par la fenêtre, a vu des arbres défiler, et a réalisé quelque chose d'évident mais de profond. Les arbres n'ont pas ce problème. Ils ne se demandent pas « Dois-je être authentique ou dois-je m'adapter ?» Ils sont simplement. Ils grandissent dans la direction de la lumière. Ils se plient avec le vent. Ils lâchent leurs feuilles en automne, sans narration sur l'honnêteté, sans poids sur le fait d'être vrai. Juste être. Et Sophie a pensé, mais je ne suis pas un arbre. J'ai conscience. J'ai des choix. J'ai ce fardeau de savoir. Et alors Alan Watts, comme s'il était assis à côté d'elle, chuchoterait. Vous pensez être différente de l'arbre? Que votre conscience vous sépare de la nature, mais la conscience est aussi naturelle que les feuilles et les racines. Votre savoir est aussi la nature sachant. Votre fardeau est aussi la nature portant. Alors où est la séparation? Où commencez-vous et où finit la nature? Et si vous êtes la nature consciente d'elle-même? Et si le poids que vous portez est la nature expérimentant le poids à travers cette forme? Et si même l'illusion de séparation fait partie du jeu naturel? Alors, il n'y a rien de mal. Il n'y a pas de poids à se débarrasser. Il y a juste cette saveur spécifique de l'existence se produisant maintenant. Sophie est descendue du bus différente, pas illuminée, pas transformée, mais un peu plus légère, parce qu'elle a arrêté de lutter avec le poids. Elle a arrêté d'essayer de résoudre le paradoxe de l'honnêteté. Elle a laissé tout être exactement comme c'était. La lucidité et la confusion, l'honnêteté et l'adaptation, la solitude et la connexion, tout ensemble, tout permis, tout étant. Alan Watts avait une phrase qui résume tout cela. Il disait « La seule chose qui ne va pas, c'est l'idée que quelque chose ne va pas. » Et cela s'applique parfaitement au fardeau de l'honnêteté. Il n'y a rien de mal à sentir le poids. Il n'y a rien de mal à voir à travers les illusions. Il n'y a rien de mal à se sentir seul dans la lucidité. Le problème apparaît quand vous jugez que cela ne va pas, quand vous résistez à ce qui est, quand vous luttez contre l'expérience qui est déjà en train de se produire et paradoxalement, quand vous permettez complètement le poids, quand vous arrêtez de lutter avec lui, il se transforme naturellement. Pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que la résistance crée de la densité et l'acceptation crée de la fluidité. C'est de la physique émotionnelle simple. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous permettez coule. Mais attention au piège, parce que l'ego va prendre cette idée de permettre et la transformer en un nouveau projet. Maintenant, je vais permettre. Maintenant, je vais accepter. Et vous êtes de retour dans la même prison. Alan Watts riait de ça.
Il disait que les chercheurs spirituels sont les meilleurs pour transformer la liberté en technique. Alors il n'y a pas de méthode ici, il n'y a pas de pratique, il y a juste voir que le poids est fait de résistance, voir que la résistance est faite de séparation, voir que la séparation est faite de l'illusion d'un moi indépendant. Et dans cette vision, qui n'est pas intellectuelle, mais directe, tout ce qui est construit sur cette illusion s'écroule naturellement. Et ce qui reste quand le fardeau se dissout, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la paix, ce n'est rien que le moi puisse saisir et dire « j'ai réussi ». Ce qui reste est simplement ceci, ce qui est en train de se passer maintenant, sans histoire sur le poids ou la légèreté, sans narration sur l'honnêteté ou la malhonnêteté, sans séparation entre vous et la vie, juste la vie, ce vivant. À travers des yeux, à travers des pensées, à travers des sensations, à travers tout, Sophie va toujours au travail, participe toujours à des réunions, a toujours des conversations qu'elle voit à travers mais auxquelles elle participe. Mais quelque chose de fondamental a changé. Il n'y a plus Sophie portant le fardeau de voir à travers, il y a juste voir à travers, se produisant, sans propriétaire, sans poids, et ironiquement, avec cette dissolution de celui qui voit. La vision devient plus claire, l'honnêteté plus naturelle, la vie plus légère. Alan Watts dirait que c'est le but ultime. S'il y a des buts dans le zen, ne pas devenir quelqu'un de spécial, ne pas atteindre un état élevé, mais simplement arrêter de faire semblant d'être séparé, arrêter de porter l'illusion d'être un moi indépendant faisant la vie, et reconnaître que vous êtes la vie se faisant. Vous êtes l'univers se produisant sous forme humaine. Et quand cela cesse d'être un concept et devient une perception vécue, tous les fardeaux tombent naturellement, car le fardeau ce n'est pas l'honnêteté, jamais. Le fardeau, c'est l'illusion d'un moi séparé, qui a besoin d'être honnête. Et quand cette illusion se dissout, il ne reste plus de fardeau, il ne reste plus d'honnête. Il ne reste plus de malhonnête, il ne reste que ça, la danse cosmique en mouvement perpétuel. Et vous ne regardez pas la danse, vous êtes la danse. Et la danse n'a jamais pesé quoi que ce soit. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le poids de la lucidité, souvenez-vous de Sophie dans le bus, regardant les arbres. Vous n'êtes pas différent de la nature, votre conscience, votre fardeau, votre quête, tout cela est aussi naturel que la pluie qui tombe. Il n'y a pas de vous qui portez. Il y a seulement le fait de porter qui se produit. Et quand vous voyez ça, quand vous le voyez vraiment, le poids se révèle pour ce qu'il a toujours été, une illusion, maintenue par une autre illusion, appelée moi, et respirez. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes l'univers, temporairement, oublié de lui-même. Et cette vidéo, ces paroles d'Alan Watts sont juste l'univers qui se souvient, pas vous qui vous souvenez, mais la réalité qui se reconnaît elle-même, sous toutes ses formes. Tout ceci est le jeu, tout ceci est honnête. Parce que l'univers ne peut pas se mentir à lui-même, il peut juste faire semblant d'avoir oublié, et même cet oubli fait partie de l'honnêteté cosmique. Alors, détendez-vous. Vous faites exactement ce que vous êtes censé faire. Vous portez exactement ce que vous êtes censé porter jusqu'au moment où vous ne portez plus. Et les deux sont parfaits. Les deux sont le Tao qui se meut. Les deux sont Alan Watts qui sourit à travers vous. Maintenant, allez dans les commentaires. Portez-vous le fardeau de la lucidité ou l'avez-vous déjà dissous? Écrivez dissolution si vous avez percé à jour l'illusion d'être celui qui porte. Ou racontez-nous quel a été le moment où vous avez réalisé que votre lucidité vous isolait. Je veux savoir si ce paradoxe a dissous quelque chose de réel en vous, ou si vous êtes encore coincé dans l'identité d'être le lucide.